Salut à tous, bienvenue sur Nimeo. Aujourd'hui, nous plongeons dans le fascinant monde des fonctions réciproques, un concept clé pour les élèves de première et terminale scientifique. Que vous soyez en train de réviser ou simplement curieux d'approfondir vos connaissances, restez avec nous pour démystifier les subtilités de ces fonctions inverses. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos actives. Alors, c'est parti. Pour commencer, dans tout ce cours, le i est un intervalle de R et f est une fonction définie sur U. Alors, tout d'abord, nous allons parler des fonctions bijectives, parce que pour parler des fonctions réciproques, il faut que la fonction soit d'abord bijective. Et à quel moment allons-nous dire qu'une fonction est bijective? On dit qu'une fonction f est bijective si seulement si, on peut dire est bijective ou encore réalise une bijection d'un intervalle i de R sur un intervalle f de i, donc l'image de i par la fonction f, si et seulement si l'équation f de x égale à y admet une unique solution dans l'ensemble i pour tout y appartenant à l'ensemble f de yi. Alors, tiens, je dois vous rappeler ici que lorsqu'on parle que la fonction est bijective, dans le cas des fonctions, il suffit aussi de montrer que la fonction est continue et monotone. Donc, toute fonction continue et monotone est dite bijective. Maintenant, par rapport à notre définition, si on peut montrer que l'équation f de x égale à y admet une solution unique, là automatiquement nous allons affirmer que cette fonction est bijective. Sur le deuxième point, nous allons parler du théorème. Alors, quel est le théorème? C'est quoi dans ce théorème? Quel est ce théorème que nous allons apprendre ici avec ces fonctions bijectives? Ici, le théorème nous affirme que si f est une fonction strictement monotone sur i, alors f réalise une bijection de i sur f de i. C'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. On a parlé de la monotonie stricte, mais il ne faut pas oublier la continuité. Donc, une fonction continue et monotone. Alors, deuxièmement, une fois que nous connaissons maintenant parler des fonctions bijectives, alors on peut maintenant parler de la réciproque d'une fonction bijective. Alors, c'est quoi la réciproque d'une fonction bijective? On se donne une fonction f bijective sur d'un intervalle i vers un intervalle f de i qui est très facile à déterminer. Alors, on appelle fonction réciproque de f ou encore bijection réciproque de f qui sera notée par f-1. Donc, si c'est la fonction g, nous allons noter g-1. La fonction définie de f de i vers i. Donc, si la fonction f est définie de i vers f de i, alors la réciproque, elle est définie dans le sens inverse. Donc, elle part de f de i vers i. Qui a tout y de f de i, on associe une unique solution dans i de l'équation f de y égale à f de x, excusez-moi, égale à y. Donc, vous voyez, c'est la définition inverse de la fonction bijective. Première conséquence. Au niveau de la conséquence, qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de la première conséquence? La première conséquence est quoi? Si nous avons une fonction f bijective d'un intervalle de i vers f de i, alors la fonction f-1 qui est sa fonction réciproque, les deux, pour tout x que moi j'aurai dans i et y que j'aurai dans f de i, l'équation f de x égale à y est vraie si et seulement si f de moins 1 y égale à x. Donc ça veut tout simplement dire que si l'image de x par f est y, alors l'image de y par f moins 1 sera x. Ça c'est trivial, c'est très vrai. Donc cette relation doit toujours exister dans le cas où la fonction f est bijective. Alors de plus, la composée, donc si je compose la bijection réciproque par la fonction f elle-même, cette composée, donc l'image de f de x par f-1 va me donner x, et de même l'image de f-1 de y par f va me donner y. Ce sont des notions très importantes. Deuxième conséquence, la deuxième conséquence est une conséquence graphique. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit?
Elle nous dit que les courbes représentatives de la bijection f et sa réciproque sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et il faut savoir que la première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale à 0. Alors, nous allons illustrer cette conséquence à partir du graphe suivant. Au niveau de ce graphique, vous voyez, ça c'est la courbe de la fonction logarithme népérienne. Et ici, c'est la courbe de la fonction exponentielle. Et le vert ici représente la première bisectrice. Donc ici, je me suis juste intéressé à représenter la partie positive de notre repère. Et vous voyez très bien que les deux courbes bleu et rouge sont symétriques par rapport à la droite verte. Pour le troisième point, nous allons parler de la fonction, des fonctions réciproques d'une fonction strictement monotone. Sur ce point, nous allons aborder l'image des fonctions réciproques et la dérivée des fonctions réciproques. On va commencer par ce tout premier théorème qui stipule que si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors sa réciproque f-1 est continue et strictement monotone sur l'intervalle f de i et varie dans le même sens que f. Ce théorème vous permet de déterminer le tableau de variation de la bijection réciproque. Connaissant le tableau de variation de la bijection, il est facile de déterminer le tableau de variation de la bijection réciproque. C'est-à-dire qu'il suffit de renverser les images et nous allons le voir de façon pratique lors de la résolution de l'exercice. Donc, si la fonction est continue, la bijection réciproque aussi est continue. Si la bijection est croissante, sa réciproque aussi est croissante. Si la bijection est décroissante, sa réciproque aussi est décroissante. Ainsi, le quatrième point, c'est la dérivée d'une fonction réciproque. Premier théorème. Soit f une bijection d'un intervalle ouvert i vers un intervalle vers f de i, alors soit x0 un réel de i et y0 égale à f de x0. Alors, si f est dérivable en x0 et si f' de x0 est différent de 0, alors f-1 est dérivable en y0. Et comment faut-il calculer le nombre dérivé? Voilà, nous aurons f-1' de y0 sera donc égal à quoi? À 1 sur f' de x0. Cette propriété est démontrable, mais je ne l'ai pas démontré dans cette vidéo. Et voilà, vous pouvez vous amuser et pouvoir retrouver cette relation. Alors, donc, il faut vraiment voir ça, c'est très important parce qu'ici, on nous dit que f est dérivable. Oui, f peut être dérivable sur x0, mais cela ne suffit pas pour affirmer que notre fonction est dérivable. Notre réciproque aussi est dérivable. Donc, pour que la réciproque soit dérivable en y0, il faut que l'image de x0 par f' soit différente de 0. Donc, vous voyez, on étudie la dérivabilité en y0, mais la condition porte sur x0 parce que le f' de x0 se trouve au dénominateur et vous savez très bien que la division, le quotient existe seulement si le dénominateur est différent de 0. Et enfin, pour terminer avec cette vidéo, nous allons parler du corollaire. Que nous dit ce corollaire? Le corollaire nous permet ici de déterminer la dérivée de la réciproque d'une fonction. Donc, si nous avons une fonction f bijective sur un bel intervalle i vers un autre intervalle f de i, alors si f est dérivable sur i et que f' de x est différent de 0, alors pour tout x qu'on aura dans i, sa réciproque aura pour dérivée f-1' de y égale à 1 sur f' de f-1 de y. Et vous savez que f-1 de y n'est autre que n'est autre que x, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'ici on a 1 sur f' de x. Mais regardez, il y a quelque chose d'important. On peut vous poser l'action de savoir, de démontrer, donc montrer que la réciproque est dérivable. Pour montrer que la réciproque est dérivable, il faut respecter les deux conditions suivantes. Le f doit être dérivable sur i et que la dérivée de f doit être différente de 0. Alors, nous avons terminé avec cette vidéo. Ne manquez pas à vous abonner, liker et surtout, vous allez voir au niveau de la description à venir, c'est la résolution des exercices qui vont nous permettre d'appliquer cette leçon. Alors, je vous dis à très bientôt.
dans ce monde fascinant de